Bonjour Christophe Prudhomme. Comment interprétez-vous les retards à l'allumage et les ratés de la campagne de vaccination Covid-19? Eh bien, il y a deux échecs. Un, l'échec du gouvernement français en termes d'organisation, hein, quand il y a 15 000 décideurs qui, en plus, n'ont pas les moyens d'organisation, eh bien, ça ne peut pas fonctionner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas qui dirige entre le ministère de la Santé, les préfets, les agences régionales de santé. Il y a de multiples intervenants qui demandent aux communes, au personnel de santé sur le terrain de s'organiser, ce qu'il faut, mais eux ne sont pas au rendez-vous en termes d'organisation de la livraison des vaccins. Donc c'est une catastrophe de ce point de vue-là, hein. Donc en situation de crise, nous avons besoin d'administrations structurées avec des responsables qui sont capables de réagir, de prendre les bonnes mesures et surtout qui aient les moyens logistiques adaptés. Deuxième chose, c'est la question de la production des vaccins. Nous voyons que eh bien, nous sommes dans la situation que nous prévoyions au départ, un certain nombre d'entre nous l'avions dit. Il y a nécessité que les brevets sautent et qu'on réquisitionne toutes les entreprises de l'industrie pharmaceutique qui sont en capacité de produire des vaccins, ce qui n'a pas été fait. On a privilégié les actionnaires des laboratoires qui ont été les premiers à mettre au point les vaccins. Ça ne leur a rien coûté puisqu'ils ont touché des milliards de dollars ou d'euros pour organiser la recherche. Et ils nous ont menti. Ils nous ont menti parce qu'ils ont mené un lobbying forcené pour obtenir les autorisations de mise sur le marché, un lobbying qui était une communication uniquement à visée commerciale. Nous avons obtenu les données scientifiques très tardivement et aujourd'hui, y compris une partie de ces données scientifiques ne sont pas disponibles. Et puis surtout, ce qui est particulièrement scandaleux, c'est l'opacité entretenue par la communauté européenne sur le prix, sur les contrats, sur les volumes commandés et sur les volumes de production prévus pour les mois qui viennent. Donc voilà, donc on voit bien que c'est l'organisation capitaliste du système qui aujourd'hui est en contradiction avec les bonnes pratiques de santé publique.